Pour cette vidéo-ci, il faut que je remercie les membres du Discord Notion en français, Rash et Suni, qui ont fait une petite demande d'aide pour voir comment on pourrait faire une intégration entre Notion et le calendrier, non pas Google, mais iOS, celui qui est dans iCloud. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Si avant qu'on démarre, je pouvais compter sur vous pour vous abonner sur la chaîne, alors qu'il y a encore toujours 87% des gens qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnés, ce serait super sympa. Merci. On va aller assez vite par toutes les étapes. On doit utiliser Integromat. Il va falloir utiliser son téléphone. Il y a quelques petites subtilités dans cette histoire, mais au final, quand la base est en place, ça va assez rapidement. On va créer iOS Calendar DB avec juste un événement et une date, ce sera suffisant. Puis dans Integromat, on va créer un nouveau scénario qui va utiliser Apple iOS et le trigger Watch Calendar. Alors, là ensuite, on vous demande d'ajouter un device. Et pour ajouter ce device, il faut lui donner un nom. Et puis, il va falloir utiliser une petite astuce, c'est qu'il va falloir installer l'application Integromat sur, par exemple, votre iPhone et scanner le code QR qui est là. Et donc, dans Integromat, quand vous ouvrez l'application, vous use a code. On va utiliser le code, on va utiliser le code barre qu'on va scanner. Et à partir du moment où on scanne le code barre, le téléphone, ici dans ce cas-ci, est reconnu. Ensuite, pour l'instant, je sélectionne juste que je veux envoyer des éléments à Integromat, donc je vais aller dans un seul sens, et en ne regardant qu'un seul calendrier, le calendrier que j'ai créé pour les besoins de cette démo, Integromat. À partir de ce moment-là, dans Integromat sur mon PC, je peux recommencer, je peux continuer mon paramétrage, et là ça devient assez simple, hein, c'est juste un Notion avec un Create a Database Item, comme on a déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne, et on utilise la connexion qu'on utilise d'habitude ici, la database qu'on a créée pour les besoins de cette démo, l'événement c'est le title, la date de start c'est start date, et end date pour le end time, et on va juste spécifier qu'on veut utiliser aussi time, parce que sinon évidemment tous nos événements dureront toujours toute la journée et ça c'est pas ce qu'on veut non plus. On fait OK, et alors sur mon téléphone je rajoute un nouvel événement dans le bon calendrier, donc ici Integromat, et puis je choisis une date, une heure, etc. pour que mon événement soit ajouté au calendrier. Voilà, c'est ajouté dans mon calendrier. Et maintenant, de manière quasi automatique, ça va apparaître, ça va fonctionner. Ici, je fais juste un run once pour les besoins de la démo pour que ça aille plus vite. Mais normalement, comme vous voyez le petit éclair, ça devrait être automatique. Et voilà, l'événement que j'ai ajouté dans mon calendar est dans Notion maintenant, disponible. Voilà, c'est le même événement. Maintenant qu'on a fait l'intégration entre iOS Calendar vers Notion, on va faire Notion vers Calendar. Merci de mettre un petit pouce et éventuellement de faire sonner la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors pour faire le travail dans l'autre sens, je vais créer un autre scénario juste pour être beaucoup plus propre. Et donc cette fois-ci, je vais démarrer de Notion et de Notion, je vais ajouter des éléments à mon calendar iOS. Donc cette fois-ci, je prends un Watch Database Item, donc je veux regarder qu'il y ait des nouveaux items de database qui soient créés. Je reprends ma même base de données que tout à l'heure, alors attention encore une fois à ce qui peut arriver avec les allers-retours et avec les problèmes de synchronisation, donc faites toujours gaffe à ce genre de choses-là. Je récupère Apple iOS, je fais maintenant Create a Calendar Event. Sur quel device? Sur celui que j'ai enregistré tout à l'heure. Et attention ici aussi, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, quand vous prenez les champs titres, il faut bien aller chercher à l'intérieur des values le texte et à l'intérieur du texte le contenu.
Même chose ici pour les dates et pour les dates de début et de fin, ça va plus vite. Mais faites bien attention, allez bien récupérer les properties value et allez bien chercher, entre guillemets en profondeur, les bonnes informations. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des trucs pas possibles. Et donc ici maintenant dans Notion, je vais créer un élément dans l'autre sens, un élément qui va nous montrer comment ça fonctionne dans l'autre sens. Notion vers Calendar. Je choisis là encore une fois une date de fin et j'inclus chaque fois une heure, un time, histoire que ce ne soit pas toute la journée. Et à partir de ce moment-là, un petit run once, histoire que ça aille plus vite pour la démo. On a bien eu ce qu'on voulait comme résultat, conséquence. Voilà. Encore merci à Rash et Souni sur le Discord du Notion en français pour les bonnes questions qui permettent de progresser et de gratter un petit peu le cerveau. Encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, de commenter, de faire ding dang dang avec la cloche. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.